Bonjour. Bonjour. Ah, on est nombreux ce matin, c'est bien. Bah oui, il y a celle du lundi. Allez, c'est parti. Sens. Un petit peu plus large. L'autre sens. Remonter. Un petit peu le bassin, les cercles. Dans l'autre sens. Je suis à l'image aussi, Vincent? Pardon? Est-ce que je suis à l'image? Tu me vois? Oui. On est au centre. Croisé. Jambe arrière tendue. On relâche, on avance sans forcer. On remonte. Monter. Alors, à nouveau, pied écarté, largeur d'épaule, un petit peu fléchi, paume vers le ciel. On va chercher un petit peu derrière. On ramène les mains au-dessus des épaules, monter les coudes et redescendre les mains. Donc, je rappelle, on accompagne le mouvement des bras avec une légère flexion sur les genoux à la descente des mains et redresser le corps quand les mains remontent. Et avec la respiration, inspire sur la montée, expire sur la descente en relâchant bien la poitrine, le dos et le ventre.
Et on relâche. On va se faire notre petit enchaînement d'O-in. Alors, on va rajouter encore un petit mouvement supplémentaire pour, vous savez, en fait, l'enchaînement qu'on fait, il est essentiellement focalisé sur, on va dire, le haut du corps et donc énergétiquement, je vous avais dit, hein, l'idée de départ, c'était de travailler par rapport au contexte Covid-19, etc. Donc, de renforcer essentiellement l'énergie des poumons. Je ne sais pas ce que vous avez entendu, je disais que j'avais rajouté un mouvement d'automassage au tout début de notre petit enchaînement. Au niveau des poumons, vous savez, on a un foyer énergétique ici, enfin, vous ne savez peut-être plus, hein, mais on en a trois, hein, au tantien inférieur, donc sous le nombril, ce qu'on appelle le foyer énergétique moyen qui se situe vraiment en plein milieu de la poitrine, et puis le supérieur ici entre les deux sourcils. Donc là, ce qui correspond au milieu de la poitrine, c'est aussi une activité qui, en plus d'être un foyer énergétique, a une forte action sur l'énergie des poumons. Donc ce qu'on va simplement faire, c'est tapoter, donc vraiment au milieu de la poitrine. Je me rapproche un petit peu, voilà. On voit des ultrasons. Et ensuite, on va faire la même chose toujours au centre en frictionnant de bas en haut. De haut en bas. Avec les doigts, simplement. Oui, oui, avec la pulpe des doigts. D'accord. Et donc ensuite, on a notre petit enchaînement habituel. Donc, donc à la base de l'épaule, hein, la poitrine et l'épaule, point fermé. Ensuite, on va descendre. Sans bruit derrière, à l'extérieur. Il faut appuyer fort ou pas? Il faut appuyer un petit peu quand même, oui. Enfin, fort. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des... On ne t'entend pas très bien. Il y a des micros qui déconnent un peu, j'ai l'impression. Je n'ai pas compté. On va en faire un. Il y a 9, là. Ouais, 9, 10. Voilà. Et donc, on est sur massage du 4 gros intestins, pouce index. Tu masses fort ou tu masses doucement? Non, là, c'est un peu fort. Un peu fort, parce que je ne me rappelle plus. Quand tu masses fort, ça disperse, c'est ça? Quand on masse fort et rapide, ça disperse. Sachant que le gros intestin, de manière générale, c'est quand même qu'on va souvent disperser plus que tonifier. Oui. Il est parti, le chat, ça y est. Il veut participer. 60 fois hein, sur le massage de 1 minute. Pareil, je n'ai toujours pas compté, donc on va retrouver au niveau du 11 gros intestin, flexion du coude. Voilà, donc vraiment, et si je fléchis le bras, donc ça dessine une ligne ici. Je descends en direction de l'os. J'ai un os ici. Ouais. Donc juste entre la ligne et l'os,
Ouais, dans le creux. Dans le creux, voilà. Bah, de toute façon, quand on est en auto, il n'y a pas besoin d'être hyper précis, c'est pas de la culture. Hein, de toute façon, là, on a quand même des chances de tomber dessus. Et puis, j'ai envie de dire, de toute façon, là, il n'y a rien d'autre dans ce coin-là, à part ce coin-là. La fin. Oui, je sais. Non, il n'a pas faim, en fait, il ne supporte pas que je parle à d'autres gens, même quand ils sont pas. La jalousie. Ah oui. Même quand je suis au téléphone. Voilà. Vous voyez. Il est exclusif, ton chat. Il est casse-pied, oui. Oui, oui, c'est de toi qu'on parle. On va faire. Descends l'intérieur du bras, remontée extérieure. Oui, je sais. Vous vous rappelez à quoi il sert ce point? Pardon? Vous vous rappelez à quoi il sert ce point? Tout ce qui est bronchite, laryngite, otite et j'en passe. Tout ce qui est dit zone ORL. C'est ça? Oui. Enfin, pas que, hein, il ne fait pas que ça, mais essentiellement, là, dans ce qui nous intéresse, c'est surtout pour ça qu'on le fait. Alors, on va remonter 11 gros intestins qui sert à, entre autres, Weiqi. ouais, énergie défensive, effectivement. C'est quoi? Je n'ai pas entendu. Énergie défensive, Wei Chi. Wenchi. Je ne sais pas d'où est venue la réponse, mais Le vocal. tu vois pas que je suis occupé? Alors, ensuite, on va venir masser un petit peu le visage. Donc, pour rappel, hein, dans l'ordre, les joues, le nez, le front. Enfin, ce n'est pas forcément dans cet ordre-là, mais pour qu'on n'oublie rien, tapotement du crâne et friction de la nuque. Donc déjà, on commence par frotter les mains pour amener un petit peu d'énergie. Donc les deux mains et penche le dos de la main également, jusqu'à ce que ça chauffe. Voilà, on commence par les joues, en remontant.
Autour de la bouche. En remontant autour du nez jusqu'à la base du nez. Front. Non, non, non. Voilà. J'ai oublié les oreilles. Et enfin, tapotement du crâne, soit avec la pulpe des doigts, soit avec les poings fermés, un petit peu partout. Oui. Ça sonne creux, c'est normal? Interprétez ça comme vous voulez. Et on termine avec la flexion de la nuque, comme ceci. Voilà. Hop là, j'ouvre au chat. Allez, on se dépêche. Voilà, donc, bon, on pourrait faire d'autres choses en termes d'autres choses à faire sur le corps. Essayer de faire un petit peu condensé. Est-ce que vous vous rappelez d'ailleurs, au niveau du visage, pourquoi on fait ça au niveau du visage? Quel est l'intérêt? Parce qu'il y a des méridiens qui passent, non? Il y a des méridiens qui passent, oui. Lesquels? La vésicule. Oui, vésicule biliaire, effectivement, sur le côté de la tête. C'est dans ce qui nous intéresse. Il n'y a pas la vessie par là, non? Non, là, Il doit y avoir le poumon. pas loin. Alors, il y a le poumon. Le poumon, il est au niveau des bras. Non, il y a autre chose qui passe au niveau du visage. Le foie. Je n'ai pas entendu. Le foie. Non. Un grêle. Il n'y a pas le foie. Non. Le gros méridien qui va jusqu'en bas dans le dos. Le gros méridien qui va jusqu'en bas dans le dos. Ah, ben Doumaï. Doumaï. Ouais, il y a Circulation. Doumaï qui passe au centre, effectivement. On stimule aussi, mais là, typiquement, par rapport au système, enfin, si on peut dire, au système immunitaire, à l'énergie défensive et au poumon, qu'est-ce qu'on va stimuler en particulier? Quel nerveux. Quand on aura tout fait, de toute façon, l'organe qui va avec les poumons dans le couple. Gros intestin. Non, c'est le gros intestin. Gros intestin. Tiens. Je donne ma langue au chat. Dans le couple d'organes poumon, gros intestin, Oui. ils ont une relation intérieure-extérieure, c'est-à-dire que
pour agir sur les poumons, bien souvent, on stimule les points du gros intestin. Pas que, mais bien souvent, on va stimuler les points du méridien du gros intestin. Et le méridien du gros intestin, alors non seulement au niveau du bras, il passe ici, mais après, il va remonter le long du cou, au niveau près de la mâchoire, autour de la bouche. Donc, en fait, quand on fait ça, on va stimuler. Alors ça, non, hein, j'allais dire pour le gros intestin, ça n'a pas d'intérêt, ça non plus au niveau des oreilles. Mais déjà, sur l'ensemble des techniques qu'on fait, il y en a quand même 3 qui sont consacrées, pas que, parce qu'il y a aussi l'estomac qui passe, mais au niveau qui va stimuler le gros intestin. Voilà. Voilà, vous sachez un petit peu pourquoi on fait ça quand même. Ben oui. Ah ouais, c'est mieux. C'est mieux. Qu'est-ce que je veux dire? En termes de Qigong, on va refaire notre mouvement pour les poumons, toujours. Vous vous rappelez, un pas en avant. Je vais un petit peu, peut-être me mettre sur le côté, ce sera mieux. Voilà. Donc, je fais un pas en avant, pas forcément très grand. Les pieds en flèche. Alignés entre le talon et le sommet du crâne. Hein, ça forme une diagonale. Les mains croisées devant soi. Et on va inspirer en basculant sur la jambe arrière. Je m'incline un tout petit peu en arrière, j'ouvre grand les bras. Et expirer en revenant sur la jambe avant, légèrement penché en avant, pas trop. Inspire, on va chercher un petit peu en arrière, un tout petit peu. Bien ouvert au niveau de la poitrine ici. Expire. Donc là, j'ai le dos droit, hein, pas penché. On va changer de pied. On le fasse. Sur le côté. Oui. Et on revient. Donc 9 fois de chaque côté. On en avait vu plein d'autres, hein, des mouvements pour les poumons. Vous savez, il y avait ça. Il y avait celui en levant la jambe, ramener les mains, piquer en avant, crocheter les doigts dans le dos, enfin, inspire, crocheter, expire, on se penche en avant. Voilà, donc vous pouvez aussi varier de temps en temps. Je vous invite à revoir. Il me semble qu'il y a des vidéos sur notre chaîne YouTube du Qigong des poumons. Donc de les revoir éventuellement si vous voulez varier un petit peu sur cette énergie-là, qui correspondait au travail qu'on a fait en automne, donc en début d'année. On va reprendre un petit peu Yi Ting Ting. Donc on en était à tirer la queue des 9 taureaux. Alors hier, on a repris un petit peu tout en détail au niveau de l'intention, enfin, des différentes intentions à mettre. Je pense qu'on va peut-être refaire la même chose aujourd'hui parce que je pense que c'était utile hier.
Par exemple, sur l'ouverture, quand on fait tout ça, enfin, quand je fais mon mouvement d'ouverture, donc celui-ci, hein, je le fais un peu vite, à quoi je pense? Je vous pose la question. À quoi pensez-vous? Tu vas chercher l'énergie du ciel On le descend. et après tu remontes l'énergie de la terre. Mais voilà, mais c'est très bien. Effectivement, l'idée ici, c'est que je vais chercher, accumuler l'énergie du ciel au-dessus de la tête, la faire descendre par le sommet du crâne. Alors, je vous montre le trajet que je fais mentalement jusqu'au foyer moyen, celui qu'on a frictionné tout à l'heure. Et deuxième étape, énergie de la terre, à partir sous le pied, j'aspire et je le fais remonter. Je vous montre un petit peu. Quand les mains remontent, ça va remonter. Ah, je ne suis pas synchro. Tac. Donc d'un côté, ça fait ça, de l'autre, ça fait ça. Et ensuite, séparer les mains. Relâcher. Dantienne inférieure. Ça va, vous voyez le principe? Alors, accumuler dans le ciel, faire descendre foyer moyen, pardon, faire monter foyer moyen, et ensuite, accumuler, refaire descendre foyer inférieur. On se le fait une fois comme ça? Ah, c'est clair? Oui. Et encore mieux, si au moment de la descente des mains, vous pouvez penser à relâcher la poitrine, relâcher le ventre et détendre le dos, c'est encore mieux. Je dis ça, je dis rien. Allons-y. Donc là, je fais descendre au centre, jusqu'au milieu de la poitrine. Et en même temps, j'ai détendu la poitrine, le dos, le ventre. Je fais monter de la terre jusqu'au milieu de la poitrine. Séparer les mains. À nouveau, je relâche les épaules, le dos, le ventre. Et je fais descendre et j'accumule l'énergie au niveau du dantian inférieur. Alors, on va refaire une deuxième fois. Est-ce que ça va sur ce premier mouvement d'ouverture? Oui. Ouais. Le mouvement suivant, Wetro porte le pilon, offre le pilon, ça dépend des traductions. Là, en termes d'intention, en fait, vous avez déjà tout, puisque c'est les moments clés, c'est le moment où on porte le pilon, donc c'est ceux qu'on évoque régulièrement. Donc je démarre de la même façon que le mouvement précédent en ouvrant les bras. Ensuite, alors ici, on va presser au centre jusqu'à ce que les mains soient écartées largeur d'épaule. Là, on va porter notre premier pilon sur les coudes. Sur les coudes. Donc du coup, comme j'ai un poids sur les coudes, je vais légèrement enfoncer les coudes et relever les doigts vers le haut. Puis on va ramener les doigts, au niveau du sternum, toujours au même endroit, foyer moyen, en tirant légèrement les coudes vers l'avant, pas trop, ça c'est trop.
Juste un tout petit peu, de manière à garder et à vider la poitrine. Ouvrir les mains, puis paume vers la terre, les mains descendent, pour aller chercher notre deuxième pilon qu'on va soulever ici à bout de bras. Jusqu'à ce que les mains arrivent à hauteur des pieds. On va fléchir un tout petit peu les genoux, ramener les mains au-dessus des épaules, agripper le sol avec les orteils, c'est-à-dire que ça fait un mouvement qui fait un peu ça au niveau des pieds, l'agrippement, ça se dit. Et on soulève en regardant les mains. Inspire, expire, séparer, relâcher et rassembler Dantian inférieur. On recommence. Ouverture des bras. Pressez au centre. Premier pilon sur les coudes. Sternum, dos ouvert. Ouvrir. On va chercher en bas. Deuxième pilon sur les mains. Fléchir un petit peu. Agripper le sol, main au-dessus des épaules, soulever. Troisième pilon, on regarde les mains. Inspire. Expire, relâchez. Ça va? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur ce deuxième mouvement? Non, tout va bien. Moi, j'ai une question. Il y avait un mouvement, tu nous avais dit qu'il fallait faire en respirant que par le nez. Oui. Non? Je ne sais plus lequel c'est. C'était les poumons, comme ça, là. C'était vrai. Après le massage. Je pense que c'était un mouvement pour les poumons. Mais je ne saurais pas dire lequel. C'était sûrement D'accord. C'est Enfin, celui-là. C'est celui-là, celui-là. Vincent. Ouais. D'accord. celui qu'on a fait avant. Là, c'est bien aussi de continuer à respirer par le nez parce que c'est fait pour à la base. Mais c'est moins important si on expire par la bouche que sur les mouvements spécifiques au poumon. D'accord. Merci. Le mouvement suivant, attraper les étoiles. Alors là, je vais me mettre dans l'autre sens, du coup. Donc, je rappelle, j'ai mon étoile dans la main. Où est-ce que je suis? Donc, je vais mettre le dos de la main gauche sur le rein droit. Le poids du corps va rester au centre. On tourne à droite. Monter à hauteur d'épaule. Tourner à gauche. Redescendre en passant devant le nombril. Tourner à droite. Monter très haut. Tournez les doigts vers ici, la main gauche. On regarde les doigts. On revient en face, séparé. Donc à nouveau, je relâche les épaules, dos, ventre. Encore une fois, de ce côté. Un cycle de respiration.
main gauche, on part à gauche. Comment ça va sur le mouvement? Ça va. Ça va. Bien, bien. Juste deux choses. Attention aux genoux quand vous tournez, hein, je rappelle. Idéalement, c'est le bassin qui tourne, les épaules. Alors, donc, ça, c'est les deux choses d'ailleurs. Donc, faire attention d'une part à ce que ça ne vrille pas trop au niveau des genoux. Et la deuxième chose, c'est que sur ce mouvement, on peut aller jusqu'à ce que les épaules peuvent tourner davantage que le bassin. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à garder hanche-épaule alignée verticalement. Là, je peux aller créer une légère torsion au niveau de la colonne. Provoquer la torsion de la colonne, c'est quand je n'ai plus cet alignement entre les hanches et les épaules. Donc, au-delà des hanches, c'est là que ça commence à... Là, pour le coup, c'est ce qu'on cherche à explorer le corps de différentes manières pour stimuler, pour les assouplir tout simplement. Voilà. On passe aux choses sérieuses. Tirer l'accueil de 9 taureaux. Alors, je rappelle, on a forcément l'amplitude dans un temps. Par contre, ce qu'on va chercher, c'est à ce que sur les moments clés, typiquement sur ces positions-là, c'est à ce que mon dos reste droit et détendu, et à ce que mes épaules le soient également détendues. C'est-à-dire que je ne vais pas être dans une comme ça. Ça, c'est trop. Ça tire sur le dos, ça tire sur les épaules. Ça, c'est mieux. Donc, je vous invite à prêter attention à cette partie du mouvement-là en particulier, qui est sans doute le moment clé du mouvement. Vous êtes bien calme d'un coup. Donc, les mains à hauteur du bassin. Alors là, c'est un mouvement où les mains vont monter devant soi en tournant. Je vais me mettre dans l'autre sens. Hein. Je sépare les mains. Je vais commencer à tourner à droite. Les mains descendent. Je fléchis un petit peu la jambe gauche. Je fais mon pas sur le côté, donc à adapter en fonction des possibilités. Et je racle avec les mains. Chercher loin devant, toujours dans mon intention. Attention au dos. Saisir, point fermé. Je ramène les mains vers moi. Je transfère le poids du corps sur la jambe gauche et je relève la pointe du pied droit. On va rebasculer sur la jambe droite. Mettre les deux mains en griffe et pivoter sur la pointe du pied arrière. Donc les deux mains en griffe, je vous montre. Et comme ceci. Puis je repose
Ma main gauche rejoint ma main droite. Je tourne pour revenir en face. Ici, mes deux pieds sont parallèles. Séparez les mains. Et ramenez la jambe. Et ça va. Oui. On refait de ce côté. Montez devant. Séparez, tournez à droite. Les mains descendent, je fléchis un peu, jambe gauche, je fais mon pas sur le côté. On va racler le sol. Allez chercher loin devant. Saisir. Tirer vers soi, transfert jambe gauche, pointe du pied droit relevé. Poids du corps, jambe droite, main griffe, pivot sur la pointe du pied arrière, dos droit, pour relâcher. Reposez le pied, main gauche qui rejoint la main droite. Tournez, revenir en face, pied parallèle. Séparez les mains. Ramenez la jambe. Ça va, c'est pas trop dur? Un peu. Moi, j'ai du mal à faire suivre les jambes. À quoi? Je fais les bras, mais les jambes, je m'en mêle. D'accord. Vous posez le pied. Évidemment, c'est les pieds. Je suis sur la largeur du bassin. Pas les deux pieds sur. Voilà. C'est pas les deux pieds sur la même ligne. C'est les pieds un peu décalés pour être plus stable. Donc il faut prendre des repères quand vous savez quand je fais mon transfert de poids, pardon, pas mon transfert, quand je fais mon pas. Ici, je veille à ce que mon pied droit ici ne soit pas sur la même ligne que le pied gauche, mais légèrement décalé pour être stable. On fait la même chose de l'autre côté. Les mains montent et tournent. Séparer et tourner à gauche. Fléchir un petit peu. Posez le pied. Racler le sol. On va chercher le dos loin devant. Dos droit, épaule relâchée. Saisir. Tirer vers soi. Transfert jambe droite. Pointe du pied gauche relevé. Rebasculer jambe gauche. Pivot sur la pointe du pied arrière. Les deux mains en griffe. La main droite rejoint la main gauche, je repose le pied droit au sol. Tournez. Pied parallèle. Séparez les mains. Ramenez la jambe gauche. Encore une fois. On repose le pied, revenir en face. On va y encore. Ce mouvement, il est vachement bien. Il est vachement bien. Il est difficile, hein, j'en ai bien conscience. Mais vraiment, en termes de travail de chaîne musculo-tendineuse et de méridien, je ne vais pas détailler, hein, mais je vous garantis que ça fait vraiment travailler plein de zones différentes, hein, tant au niveau du dos que des psoas, que des chaînes postérieures des jambes, des bras. Enfin, c'est vraiment. Si je devais faire dans les 12 mouvements de cette forme, ce serait celui-là. Oui, on le sent, hein, on le sent. Oui, on le sent, de toute façon. On sent bien que celui-là, il tire un peu plus que les autres. Il tire de partout, oui. Comment il s'appelle? Oui, oui. Tirer la queue. Un mouvement. Vous vous rappelez la suite ou pas? On l'a pas encore vu. Parfait. Pardon? On n'a pas fait de suite. Non, pas cette année, pour les anciens. Ah, Ouais. Les plateaux.
je crois. Alors, déployer les ailes et frapper des mains. Je vous montre une première fois, ne le faites pas. Je vous le fais un peu vite. Là, j'entends. On voit plus Vincent. Ouais, on voit plus Vincent. On ne le voit pas. Il est là. Ah, on revient Et là. moi, je le vois. Non, c'est pas lui. Là. Voilà. Donc, ça s'appelle déployer les ailes et frapper des mains. On n'a rien vu. On t'a pas vu. Et on n'a rien vu parce qu'il y avait une autre On a image. vu tout le monde. Il y a eu d'autres images qui se sont passées devant. Ah, C'était pas stable. Ah, moi, je t'ai vu. Moi, Non. je t'ai vu. Allez bien. c'est pas très grave. De toute façon, on va le refaire ensemble. Ouais, ouais, tout à Ouais, fait. c'est mieux. C'était juste pour vous montrer en gros le début. Alors là, pour le coup, c'est un mouvement qui va essentiellement travailler sur l'étirement du dos, l'extérieur des bras et l'arrière des jambes. Comme si on n'avait déjà pas assez tiré sur celui d'avant. C'est pas les mêmes chaînes tendineuses qui vont travailler. Je ne sais pas dans quel sens on le mettre. De face, je pense que ça marche bien sur celui-là. De face, c'est mieux. Ouais, bah, il n'a pas besoin de symétrie. Symétrique. Donc, on va démarrer comme le mouvement précédent, c'est-à-dire en montant et en tournant les mains devant soi. Séparer comme le mouvement précédent. Les mains vont descendre. Puis remonter comme sur le premier mouvement, enfin le deuxième, pardon, Weto porte le pilon, c'est-à-dire qu'on remonte les mains à hauteur d'épaule. Là c'est différent, on va ramener les mains devant les épaules, paume vers l'avant, coude dégagé sur l'extérieur. Et ici, alors on va garder les jambes tendues pour une fois. Je vais pousser les mains vers l'avant, incliner le corps et relever le menton. Donc ici, j'ai les jambes tendues, les bras tendus, le dos étiré. On relâche les genoux. Non, on ne relâche pas les genoux. On frappe les mains. On déverrouille les genoux. Et on remonte comme si on faisait la brasse pour remonter à la surface. Alors, on était sous l'eau et on remonte. Le mouvement de fin, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il fait 3 fois. Oui, on fait 3 fois celui-là. Merci. Je ne sais pas qui a parlé, mais tout à fait. Celui-là, on répète 3 fois. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Celui-là, il en met 3 fois. Bon. Ça tombe bien, ça nous permet de l'enregistrer. Donc, les mains montent et tournent, se séparent, descendent en direction du sol, remontent paume vers le ciel à hauteur d'épaule. Je ramène les mains devant les épaules, coude dégagé sur l'extérieur. Ici, mes jambes sont tendues. On s'incline vers l'avant, le menton relevé, les bras tendus, les jambes tendues, le dos étiré. Tapez des mains, déverrouillez les genoux, remontez. Et je vais quand même dire un mot sur la remontée. Parce que la remontée, ça a l'air tout bête, mais c'est pas si bête que ça. Vous savez, ce qui est recommandé ergonomiquement pour porter quelque chose, on dit qu'il faut éviter de porter comme ça, pour le dos. Du coup, là, on est un petit peu dans la même discussion, on est déjà penché vers l'avant. Donc, je ne vais pas remonter comme ça. Je vais remonter en basculant le bassin. C'est-à-dire que quand je suis dans cette position-là, j'ai tapé mes mains, je commence donc par déverrouiller les genoux, puis basculer le bassin pour me redresser et après faire remonter. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement qui fait ça, je ne peux pas le faire, zut. C'est un mouvement qui commence, là c'est mon bassin, par tourner le bassin pour redresser le corps et après je remonte. Vous voyez, c'est important ça. C'est bascule du bassin et je me redresse. Vous allez vite le sentir de toute façon si c'est fait juste ou faux.
Si c'est faux, vous avez vraiment l'impression de forcer avec les muscles du dos. Si c'est juste, quasiment pas d'effort. C'est beaucoup moins fatigant. Hein. Ouais. On refait une troisième fois. Donc, montez les mains. Séparez. Les mains descendent. Montez paume vers le ciel, devant soi. On ramène les mains devant les épaules. Coudes dégagés sur l'extérieur. Ici, les jambes sont tendues. Poussez vers l'avant. S'incliner, dos droit. Menton relevé. Tapez. On les genoux. On bascule le bassin. On se redresse et on remonte. Est-ce que je vous laisse faire une fois seul pour regarder un petit peu comment ça se passe? Si tu veux. Ouais, j'aimerais bien voir. Je vous regarde. Eh bien, ça m'a l'air pas mal du tout. Hein, bon, avec les limites de la vidéo, hein, de ce que je peux percevoir en termes de mouvement, mais de ce que je vois, ça a l'air pas mal du tout. Est-ce que sur la fin, vous avez l'impression de forcer ou pas sur la remontée? Pas du tout. Non. Pas du tout. Si on plie bien les genoux, on remonte Si on facilement. plie bien, ça marche. Et qu'on plie bien le bassin, normalement, effectivement, il y a Ouais. beaucoup moins d'efforts. Voilà. Pourquoi on tape des mains? C'est vrai, ça, je ne l'ai pas dit. Il y a deux raisons à ça. Parce qu'on est content de nous, on s'applaudit. Pour nous, On chasse les fantômes. il y a même la première. Pour détendre les muscles. Moi, ça ne me détend pas du tout, quoi que ce soit. Non, c'est pour tuer les moustiques. Non, c'est On n'osait pas le dire. Hein. pas la vraie raison. Non. Alors, ceci dit, c'est pas loin. Parce qu'en fait, d'un point de vue, vous savez, le Qigong, ça a des origines taoïstes pour la plupart, bouddhistes pour certains, comme cette forme-là. Et dans ces traditions-là, il y a des notions un petit peu de. À l'origine, hein, parce qu'à l'origine, il faut savoir que le Qigong, c'était presque enfin pas presque, ça avait des origines chamaniques, donc vraiment avec des notions d'esprit et ce genre de choses. Chasser les mauvais esprits. Et du coup, le fait de frapper, comme ceci, on disait que ça permettait de chasser les kwai. Les kwai, c'était les fantômes, hein, les démons, les mauvais C'est esprits. comme les pétards qui font péter pour chasser les esprits, non? Exactement, c'est comme les pétards qui font péter en Chine, effectivement, pour, voilà, exactement. Bah, alors, ils ne sont pas très courageux, hein, les fantômes, parce qu'il suffit de taper les mains pour les faire partir. C'est un peu les pétoches, le fantôme. Donc voilà, la première raison, c'est, on va dire, c'était pour ça. La deuxième, c'est simplement que ça va stimuler les points d'acupuncture qu'on a au niveau des mains, tout simplement. Ouais. Voilà, c'était pour la petite explication du pourquoi on tape des mains, parce que c'est vrai que ce n'est pas commun dans les mouvements qu'on fait. Donc, bon, il n'y a peut-être pas de fantôme, mais dans le doute, hein, taper, ça. Sait-on jamais. Ça va sur ce dernier mouvement? Oui, oui. Bien, bien. Ben voilà, ça nous en fait un de plus. On en rajoutera vraisemblablement la prochaine fois, parce que celui-là n'est pas très difficile, je pense, en termes de. Non, ça va. Très bien. C'est pas le plus dur. Hein. Après, donc on va terminer. Il y en a un vers la fin qui est difficile encore. Pardon? Il y en a un vers la fin qui est difficile encore. Sur la fin, on en a un deuxième, effectivement. Ouais. Ça complique un peu hein, sur les mouvements. Ouais. Bon, allez, ben, on va terminer du coup. On étire, on décolle les talons et souffler, on relâche. On remonte doucement, déroulant la colonne. Main croisée, étirer, décoller les talons et souffler, relâcher. Encore une fois.
Eh bien, sur ce, merci. Passez une bonne journée. Merci. Prenez- Merci. Merci. À tout le monde. Bonne semaine à tous. Tout le monde. Mardi prochain. Bon courage.